Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que ce mois de février s'est bien passé pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo, pour faire ce mois de mars, ce taroscope du mois de mars avec vous. Je règle un peu tout ça, voilà. Que ça soit clair, que vous me voyez bien. Alors, pendant que je fais votre tirage, avec lequel je vais travailler le symbolone, voilà, des cartes. J'y vais. Le symbolone et le tarot original. Voilà, je vous les ai montrés. On y va. Les Verseaux, on va regarder un petit peu vos énergies. Je fais le tirage et pendant que je fais le tirage, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation avec moi, ben vous regardez en bas dans la barre de description, vous allez trouver mon mail, mon Instagram, mon Facebook. Vous pouvez me joindre donc et me laisser un message. En général, je propose deux formules, une formule de 30 minutes. On a le temps quand même de voir pas mal de choses. 2 ou 3 questions. Et puis une formule d'1 heure où là on va faire le tour complet de tout ce que vous avez envie de savoir, tout ce que vous avez envie d'explorer. Pour les séances d'hypnose c'est encore différent, là il vaut mieux que vous m'appeliez et qu'on discute ensemble pour voir un petit peu si c'est approprié pour vous, si je peux répondre à votre besoin. Alors on y va, on regarde, c'est pas mal, on va regarder. Les Verseaux, on commence avec un 10 et pas n'importe lequel. Un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est waouh. Dans l'énergie, le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle au niveau émotionnel. C'est vraiment la petite maison dans la prairie. C'est le chéri, la chérie, le chien, la maison, le mariage, pourquoi pas. C'est tout ça. D'accord? C'est alors si c'est pas encore dans votre vie, c'est un vœu, c'est un désir, c'est quelque chose où vous n'êtes pas loin d'y accéder, ou c'est quelque chose que vous aimeriez vraiment. En tout cas, c'est une priorité. C'est comme si on commençait ce mois de mars avec quelque chose d'extrêmement ouvert au niveau du cœur, au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi, parce que vous voyez, on nous montre plusieurs personnes, et qu'il y a quelque chose qui est vraiment heureux. On va dire qu'il y a des phases comme ça où on ne sait pas pourquoi, mais c'est plus facile d'être heureux qu'à d'autres moments. En tout cas, c'est plus facile d'être dans une dynamique comme ça d'ouverture du cœur. C'est associé, donc ça, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est top. C'est associé à cette carte-là. Alors, que j'avais pas vu, et on voit qu'elles sont un peu paradoxales. On voit un homme et une femme, on voit l'énergie du bélier, celle de la balance, séparées par une faille. Il y a une faille entre l'homme et la femme. Alors, il est possible qu'on veuille nous dire qu'il y a une faille dans le bonheur qui est celui-là, hein, familial, de couple, etc. Il est possible qu'on nous parle de ça, de quelque chose à surmonter. Ou il est possible qu'on nous dise, bon, c'est comme ça actuellement et ça peut devenir ça. En tout cas, que c'est ça que vous désiriez, alors que c'est plutôt pas en froid, mais quand même, vous voyez, entre les gros sourcils du monsieur et l'air boudeur de la dame, on est mal barre. Mais, et puis il y a une épée entre les deux. Donc on voit qu'il y a une espèce de scission, de faille entre les deux. C'est, encore une fois, on peut l'associer à l'énergie féminine et masculine. C'est deux polarités qui se font la gueule, vous voyez, où il y a division à l'intérieur de vous. Mais là, il peut y avoir division au sein d'une famille. Il peut y avoir division au sein d'un couple. Il peut y avoir, pas séparation forcément, hein, mais division. Il y a eu quelque chose qui a créé une espèce de faille, comme ça, il va jusqu'au bout là-bas. Donc quelque chose d'assez dur. On veut ça, on a le potentiel d'avoir ça, c'est-à-dire l'idéal. Et puis, il y a quelque chose qui est venu mettre la zizanie là. On va approfondir, on va voir. En tout cas, il y a une faille. Alors, ça peut être soit vis-à-vis de vous, encore une fois, hein, à l'intérieur de vous, il y a un conflit entre le yin et le yang, la part masculine et la part féminine. Mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. Si on parle travail, pourquoi pas, mais j'ai pas tellement l'impression qu'on nous parle boulot. Mais pourquoi pas, allez, on veut s'entendre tout bien avec tout le monde, on rêve de ça, et il y a du conflit.
Donc, effectivement, il y a quelque chose à travailler là. En défi, on a un arcane majeur et pas des moindres, le diable. Alors, moi, je l'aime bien souvent, le diable, quand il est, mais pas là. Là, on n'aime pas le diable. Là, alors, il y a soit l'idée d'être manipulé, soit l'idée d'être asservi à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être, quand je dis asservi à quelque chose, ça peut même être aux substances, parce que là-dessus, on peut avoir l'addiction. Hein. Asservi à quelqu'un, à un patron, à un époux, à une épouse, à des enfants, je sais pas. Soit ça, soit on a vraiment l'idée de la manipulation, de la toxicité, des rapports qui sont des rapports de chantage affectif, de rapports de culpabilité, ce genre de choses-là. Ok ? Donc il peut y avoir effectivement quelque chose là dont on nous parle, avec deux énergies qui s'opposent, avec soit dans une famille, soit dans un couple. Et vous ressentez ça. Donc le défi, ça va être de faire la lumière là-dessus, et d'apprendre son langage. Parce qu'en général, quand il arrive là, lui, il est là pour diviser. Hein. Le diable, de toute façon, ça veut dire diabolos, ça veut dire division. Et on voit que là, il y a une sacrée division, il y a une fracture. Et là, on nous parle d'un couple harmonieux. Regardez, là, c'est la balance. C'est un peu les mêmes. Regardez, c'est quand même carrément les mêmes. Enfin, les mêmes. Vous voyez, même topo, sauf que là, ils sont réconciliés. Donc, il y a pas mal de Verseaux qui vont avoir affaire à des divisions relationnelles, soit dans le couple, soit dans la famille. Pour moi, c'est plutôt ça, plutôt que dans le travail. Et voilà, et le défi, c'est de nouveau s'harmoniser. Alors, encore une fois, la première chose à harmoniser, c'est de soi à soi. Harmoniser ce qu'on est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Est-ce qu'on n'attend pas de l'autre qu'il bouge ses fesses ? Vous voyez, un peu trop. Est-ce que c'est pas à nous d'évoluer, de changer et de créer le changement ? Moi, je pense que oui, ça vient toujours un peu de nous, hein, quand même. Donc là, les Verseaux, vous rêvez de ça, mais il y a Pépère qui vient faire obstacle. Okay, il y a vraiment une énergie qui est toxique, oui, qui vient créer une division à l'intérieur de vous. Comment on va y arriver ? Comment on va se sortir de ce mauvais pas, les Verseaux ? Avec le 3 de denier. Le 3 de denier, il a pour objectif, alors vous voyez, il bosse, c'est des gens qui travaillent ensemble. C'est vraiment ça. Déjà, le 3 de denier, il va nous parler de travail, il va nous parler d'alignement aussi. Je vous parlais d'aligner, je vous parlais d'un diable qui vient diviser, de division. Le 3, c'est cœur, corps, esprit. C'est cet alignement. Donc en fait, le 3 de denier, c'est une espèce de trinité, hein, c'est le symbole de la trinité, il vient unir, il vient unifier. Il vient faire de vous un individu qu'on ne peut pas diviser. Et pour ça, on a besoin d'aide. Alors, ça peut être, si ça concerne le travail, d'appui de collègues. Si ça concerne un couple, ça peut être l'aide d'amis ou de thérapeutes. Si ça concerne une famille, là aussi, il peut y avoir de l'aide extérieure. Et on va tous bosser dans le même objectif. Ça ressemble beaucoup à aller voir un thérapeute ou une thérapeute, hein, quand même. Ou plusieurs. D'accord ? Moi, je dis souvent, les gens qui viennent me voir, pour le tarot, avec le tarot en séance de voyance ou en séance d'hypnose, je dis ok, c'est bien de faire aussi un travail énergétique. Vous voyez, c'est bien d'associer, c'est bien de se mettre à faire un sport si on n'en faisait pas, etc. Vous voyez, de âme, cœur, corps, c'est-à-dire les émotions, le corps et toute la sphère énergétique, ce corps énergétique aussi qui a besoin d'être soigné. Là, c'est ça, c'est réunissez toutes les compétences que vous trouvez autour de vous pour vous aider dans votre objectif. Et puis, voilà, on a cette énergie qui est associée avec, vous voyez, ces petits personnages qui viennent au temple voir celui-là. Alors, je dis, je ne sais pas qui c'est, hein, d'accord. Ils viennent lui faire une offrande. On voit qu'il y a dans cette démarche-là certainement de la spiritualité et aussi se donner les moyens, s'offrir à soi-même. Là, pour moi, ça m'évoque ça. S'offrir les moyens de la réussite. Vous voyez, c'est comme si on se faisait un cadeau.
c'est pas du luxe en fait. C'est pas du luxe de prendre soin de soi. C'est pas du luxe d'aller y voir clair. C'est pas du luxe de se défaire de ce truc-là. Vous voyez, de ça. C'est pas du luxe tout ça. Ok. Donc c'est évidemment une démarche spirituelle puisque c'est une démarche qu'on va faire qui va au-delà de nos valeurs. Vous voyez, c'est vraiment prendre soin de soi. Oui, c'est une démarche. On va s'offrir quelque chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de Verseaux qui ont besoin de penser d'abord à leurs pommes là. Vous voyez, plutôt qu'aux autres. Sur ce mois de mars. On finit avec notre valet de denier. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Encore du denier. Donc on est dans le concret, hein, entre le 3 de denier et le valet de denier. On est dans vraiment le concret. Avec le valet de denier, c'est la nouveauté, c'est l'apprentissage. C'est comme si vous aviez appris des choses. C'est comme si vous aviez dégagé, vous voyez toute cette lumière qu'il y a autour. Hein. Vous aviez dégagé vos parts d'ombre, que vous aviez appris quelque chose, que vous aviez du coup démarré un nouveau cycle quelque part. Avec le valet, que vous êtes dans une phase du coup beaucoup plus légère, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus entreprenante. Ah, donc ça peut être un nouveau départ s'il s'agit d'une histoire d'amour, ça peut être un nouveau départ dans la famille, ça peut être, vous voyez, comme s'il y avait de nouvelles cartes, comme si on avait distribué un nouveau jeu. L'idée du valet, c'est vraiment cette idée de on ne sait pas très bien où on va, mais c'est nouveau et ça nous plaît. Il y a vraiment l'idée de l'enthousiasme hein, qui va avec lui. Et puis, regardez ce lion magnifique, ce roi qui vient de nouveau nous raconter que vous allez reprendre les rênes, que vous allez reprendre votre splendeur, que vous allez reprendre voilà, votre habit de roi, vos sceptres, votre trône, les Verseaux, et que vous allez de nouveau gouverner, que vous allez de nouveau être maître de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de nouveau dicter vos règles à vous. Vous vous retrouvez là en fait. Vous voyez toute cette lumière, tout ce soleil, tout ce jaune or, tout cet or qui est autour de vous. Là de nouveau on a un personnage à chaque fois, on n'en a plus deux, parce que jusqu'à maintenant on avait une multitude de bonhommes, de personnages, on a une multitude de personnages partout dans votre jeu. À la fin du mois, en tout cas courant du mois, il y a tout d'un coup, vous êtes individu, indivisible, vous êtes un. Vous voyez ? C'est rien que ça, rien que visuellement, ça c'est frappant à quel point on était dispersés dans tous les points de vue des autres, dans ce que les autres allaient dire à l'intérieur de nous, dans ce dialogue intérieur, blablabla, etc. Besoin d'aide, besoin de s'offrir ce temps, besoin de se faire un cadeau, besoin de prendre soin de nous, besoin d'un peu de curiosité aussi, besoin d'aller faire des choses qu'on n'a peut-être jamais faites avant. Pour se retrouver et redémarrer d'un bon pied, que ça soit une relation, que ça soit tout seul d'ailleurs, hein. Que ça soit parce que vous avez besoin de nouveau d'être tout seul, que ça soit parce que vous avez quitté quelqu'un, ou parce que vous êtes extrait d'une famille ou extrait d'un travail, ou bien que ça soit intérieurement, où tout d'un coup vous soyez de nouveau totalement aligné et totalement raccord avec vos valeurs, le sens que vous donnez aux choses, etc. C'est plutôt beau les Verseaux. J'aime bien parce que j'ai en plus le roi de denier en dos de deck, ça me fait penser à lui, encore des deniers, donc du concret, hein, on est dans le corps du concret, on est dans le factuel, hein, les Verseaux, sur ce mois de mars. Voilà mes chers Verseaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, comment ça résonne en vous, et puis je vous dis à très très bientôt, bye bye.